Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur. Voici le sommaire de cette grande édition. Lancement officiel à Kinshasa de la vulgarisation de la politique nationale de prévention et de règlement de conflits communautaires et coutumiers. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a présidé la cérémonie. Une trentaine de présumés collaborateurs et recruteurs des terroristes ADF du M23 AFC sont aux arrêts à Beni et Butembo au Nord Kivu. De leur nombre, on note des criminels urbains et quelques faux Wazalendo. Ils ont été présentés mardi, hier, à la presse locale. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Comme annoncé, il y a eu lancement officiel le mardi 13 août 2024 à Kinshasa de la vulgarisation de la politique nationale de prévention et de règlement de conflits communautaires et coutumiers par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. Détails dans ce reportage. Cette politique nationale dont l'économie a été présentée devant les autorités de tutelle vise l'amélioration des conditions de vie, la stabilisation et la sécurisation des entités coutumières ainsi que la réduction des conflits communautaires et coutumiers observés régulièrement en République démocratique du Congo. Aussi, elle s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui prévoit en son deuxième axe la protection du territoire national et la sécurisation de personnes et leurs biens. Occasion pour le VPM, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, de mettre les bouchées doubles pour parvenir à l'appropriation totale de cette politique par toutes les parties prenantes, composée particulièrement des populations, des animateurs, des entités coutumières, des organisations de la société civile, des médias, ainsi que le partenaire de la coopération multilatérale. Cette politique s'inscrit dans la ligne droite de la vision du chef de l'État, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prévoit en son deuxième pilier la protection du territoire national et la sécurisation des personnes et leurs biens. Pour matérialiser cette vision, le programme d'action du gouvernement PAG 2024-2028 envisage entre autres mécaniser la mise en place d'un dispositif de prévention et résolution des conflits communautaires et coutumiers. Et par souci d'adéquation aux documents officiels de programmation de référence, l'administration des affaires coutumières a produit sa politique sectorielle avec pondération majeure aux stratégies de prévention et de règlement des conflits communautaires et coutumiers. Par ailleurs, le chef de la territoriale nationale a invité dans son discours les cadres et agents du secrétariat général aux affaires coutumières à bien mener cette stratégie de vulgarisation et de la promotion afin de procurer à cette politique les moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. « 31 présumés collaborateurs et recruteurs des terroristes ADF du M23 AFC sont aux arrêts à Beni et à Butembo au Nord Kivu. De leur nombre, on note des criminels urbains et quelques faux Wazalendo. Ils ont été présentés mardi 13 août à la presse de Beni. Détails avec Bantou Kapanza. La cérémonie a été présidée par les porte-parole militaires du secteur opérationnel Sokola et Grand Nord dans le quartier Mabakanga en ville de Beni. L'armée congolaise annonce les transferts imminents de ces personnes arrêtées devant les autorités compétentes pour instruction de leurs dossiers. De ces raisons figurent des ADF étrangers de la Tanzanie et du Kenya, des recruteurs oncés du M23 AFC dont un suppléant des candidats députés national malheureux ville de Beni. Lors des élections de décembre dernier, un certain homme politique dont l'ancien maire adjoint de Butembo, arrêté dans cette ville commerciale. En ceci, on ajoute les groupes de présumés bandits criminels qui insécurisent la ville avec des attaques répétitives. En fait, les derniers groupes de faux Wazalendo qui ont récemment facilité la mort d'un jeune garçon en pleine ville a expliqué le lieutenant-colonel Makazukai, porte-parole du secteur opérationnel Sokola un Grand Nord. Cet officier de l'armée congolaise a précisé que ces derniers ont été arrêtés dans différentes circonstances dans l'espace de Beni Butembo. Il s'est de rappeler que la grande partie de la province du Nord Kivu est actuellement secouée
par l'insécurité des rebelles ADF qui mènent des attaques contre les populations civiles d'une part et les M23 soutenus par les Rwandais de l'autre. La ville de Kinshasa connaît depuis plus d'un mois la recrudescence du phénomène kidnapping et enlèvement, un phénomène qui exige des mesures urgentes de la part des services compétents. Ce phénomène vient allonger de nouveau la liste des malheurs dans les vécus quotidiens des Kinois confrontés aux défis d'une insécurité aux allures chroniques. Plusieurs cas d'enlèvement sont signalés depuis quelque temps dans la ville capitale, Kinshasa. Aucun coin n'est ainsi épargné. Les kidnappeurs rivalisent d'imagination selon les lieux, à bord des véhicules commis au transport public, véhicules privés ou sous forme d'assaut ou encore par ruse face à une cible. Les dangers est permanent. C'est via de médias que plusieurs familles lancent des avis de recherche pour tenter de retrouver les leurs portés disparus. Des alertes émises ne choisissent pas de sexe ou tranche d'âge. Une situation alarmante pour les Kinois. Rétablir la sécurité des personnes et de leurs biens devrait constituer la priorité des défis auxquels les autorités urbaines sont appelées à combattre. Le gouvernement s'investit dans la régulation du marché intérieur, surveillance et contrôle des prix avec un train des mesures dans la suppression des taxes et redevances. Objectif, booster le panier de la ménagère, redonner le pouvoir d'achat aux revenus des Congolais et mettre les opérateurs économiques dans des bonnes conditions de travail. C'est ce qu'assure le ministre de l'économie nationale, Moukoko Samba, dans ses propos sélectionnés par Ebenezer Bouanga. Ce que le gouvernement voulait faire pour ces produits qui sont les produits les plus consommés par les ménages congolais, c'est de dire, moi je vais vous enlever cette brique. Pour cette autre brique, je vais diminuer son coût de 50%. Pour la troisième brique, je vais diminuer son coût de 40%. Tous les autres prélèvements qui ne sont pas prévus dans la structure régulière des prix des biens ou dans le bulletin de liquidation, je vais les supprimer. L'effet immédiat devrait être que le prix de revient de ce produit va diminuer. Si le prix de revient de produit diminue, le commerçant n'a qu'à ajouter sa marge bénéficiaire, il s'en suivra que le prix de vente va également diminuer. Voilà le premier paquet de mesures que le gouvernement a. Et bien sûr que ces dispositions, ces décisions ont un coût. Parce que jusque-là, on collectait une ressource. Cette ressource, l'État décide de ne plus la collecter. Je vous donne un exemple. Sur les droits de douane, il a été décidé de les réduire de 50%. Sur la redevance rémunératoire informatique, qui est quand même de 2,25% la valeur cible. Il a été décidé de la supprimer pour ces 9 groupes de produits. Et le gouvernement va demander aux établissements publics qui vivaient de ces ressources de faire des efforts internes, soit de diminuer leurs charges, parce que entre faire vivre des établissements publics à qui l'État a donné des missions. La direction générale de la minière de Bakwanga a reçu un ultimatum de 72 heures des travailleurs pour payer les salaires de 3 mois de retard. Ils allèguent que le gouvernement avait déjà versé l'argent pour leur paiement. À peine relancée, la minière Bakwanga, la MIBA connaît déjà des remous sociaux. Le travailleur réclame 3 mois d'arriérés des salaires, abandonnés à leur propre triste sort. Le concerné lance les cris de détresse en direction de la hiérarchie de l'entreprise et au gouvernement principal actionnaire pour une solution palliative vu les circonstances marquées par la rentrée scolaire. Rappelons que la MIBA a reçu il y a peu un lot important d'engins afin d'aider la relance de la production du diamant après plusieurs années d'arrêt.
Modernisation des infrastructures de la Société congolaise de transport et port, ex-ONATRA. Le ministre du portefeuille note des avancées significatives dans ce projet dont la finalité est d'améliorer le service offert aux citoyens, redynamiser l'économie et créer plus d'emplois au pays. Suivez-le. Aujourd'hui, nous venons visiter le centre médical spécialisé de l'ONATRA qui est en train d'être réhabilité et modernisé, je peux m'ajouter équipé. En fait, l'essence de cette visite est qu'il n'y a pas que le capital, l'argent. Dans une entreprise, on peut avoir autant d'argent, on peut avoir autant de machines, mais si l'homme n'est pas mis au cœur de l'action d'une entreprise, ça ne vaut pas la peine. D'abord en tant qu'acteur de la productivité, mais aussi en tant que bénéficiaire de l'action de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai la fierté de dire que l'ONATRA est en train de travailler, je dirais mieux la direction générale de l'ONATRA, est en train de travailler sur l'homme pour que sa productivité puisse être améliorée dès lors que ses conditions de travail sont aussi améliorées. Mais je pense aussi que le temps était arrivé pour que la direction générale de l'ONATRA donne un nouveau visage de l'ONATRA. La perception que l'opinion doit avoir de l'ONATRA doit être une perception positive d'une entreprise d'État qui dispose d'immenses potentiels, qui dispose d'un capital important aussi bien en termes d'immobilisation qu'en termes de ressources humaines, et sur lequel le pays peut compter sur le développement de ses infrastructures. Et pour ce faire, l'homme doit être au cœur, comme acteur et comme finalité. Que les impressions sont naturellement très bonnes. J'encourage le conseil d'administration, la direction générale, les cadres de l'ONATRA et tous les travailleurs à soutenir la vision qui est celle de la modernisation, qui est celle de placer l'ONATRA dans la dynamique des entreprises publiques qui sont structurantes et qui portent le développement économique du pays. Telle est la vision du président de la République. En bref, grave incendie dans la concession ONATRA à Gombe aux petites heures de ce mercredi 14 août. Des grumes ont pris feu sous l'œil impuissant des pompiers. Jusque-là, l'origine du feu reste inconnue. On signale que ce feu se serait déclaré 1 heure après la coupure de l'électricité dans ce coin de la ville. Plusieurs maisonnettes situées dans le site des déplacés de guerre se trouvant à Calais, au sud Kivu, ont été calcinées à la suite d'un incendie déclaré dans la soirée du mardi 13 août sans perte en vies humaines. Pour le président du cadre des concertations de la société civile de Bouzi-Boulinga dans les territoires des Kaléi, James Moussangania, la piste criminelle est à exclure. Il donne à cet effet un bilan des 150 habitations consumées par le feu. Les responsables permanents de cette partie du Sud Kivu, Issam Kamanda, a confirmé la nouvelle et donné un bilan plus élevé. Il parle de 200 maisons consumées et plusieurs biens partis en fumée, avant d'ajouter qu'une réunion urgente a été convoquée pour réfléchir le plus vite possible sur les sorts des sinistres qui ont passé la nuit à la Belle Étoile et demande une implication des autorités congolaises afin de venir en aide aux victimes qui vivent déjà dans ces conditions difficiles. Il est donc nécessaire et urgent qu'une solution soit trouvée en faveur de ces déplacés exposés au pire. Déchets, poubelles, caniveaux bouchés, nids de poules, ça et là, lac d'eau, telle est l'image de la capitale Kinshasa aujourd'hui. Face à la gravité de la situation, l'hôtel de ville prépare des actions concrètes pour redorer l'image de la ville. Le gouverneur Daniel Bumba s'appuie sur l'expertise de nos forces armées. Mais également, c'était pour venir demander l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous allons mener sur la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. C'est un chaos total, nous vivons une situation effroyable. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans les réalisations de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous allons mener, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, désensabler. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3 420 000 tonnes de déchets disséminés dans 24 communes. Nous estimons que la situation est grave
Raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps. Le génie militaire, le service national, tout autre corps pourra nous aider à aller de l'avant. Il y a des questions de l'assainissement, les questions de l'embouteillage, les questions de l'encadrement, la réinsertion de la jeunesse, délinquance de la jeunesse, et puis voilà, par des opérations de réinsertion, comme je le dis justement. Et nous sommes très contents parce que l'armée est très favorable et nous envisageons d'ailleurs plus loin, comme ça s'est fait dans tous d'autres cieux où l'armée accompagne pour pouvoir établir des protocoles d'accord et voir aussi dans quelle mesure du possible si le gouvernement central peut nous accompagner pour pouvoir élever cette ville qui est quand même le miroir de ce pays. Voilà. Fin de cette édition, revoici ces grandes lignes. Lancement officiel à Kinshasa de la vulgarisation de la politique nationale de prévention et de règlement des conflits communautaires et coutumiers. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a présidé la cérémonie. Une trentaine de présumés collaborateurs et recruteurs des terroristes ADF du M23 AFC sont aux arrêts à Beni et Butembo au Nord Kivu. De leur nombre en note des criminels urbains et quelques faux Ouazalendo. Ils ont été présentés mardi à la presse locale. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.